di qua che mi attuale che dai un piga mi crescita di mattino. Même ci garab xasi ko pam le wone ko baba tali la ma be pa kalim baba ka tundi Cenu so ya lan tayaru ma ne ke cenu tulik dum bota poubelle sia man tayara sia da living di wala biar kengam garbazi yaran tayaru ma ngin dum so pal suna no yaran garbe to na da tabun garbe der ka fana tarazigi ya garbe ay kengam garbe tin dan ko na ko sta ko na dala ngam ko tabun bafi la fo jita no ma fo jita bon hada no ma fo bi la tele no ko no ne fo ya fan pam ya pan li jita bon so ron to ya so ma ne fo bi so ma ni la man pam nan dika mon baba ramban manam saljo wato no ya fo ne ta ba te kenga de kolle to bre itende ma biama no ma fo bi fo me para sen kenga kolle da tin kenga kolle la man pa sulik man ba ram sarja ni boka iba min dita yor zakai Des étudiants burkinabés ont créé une association pour sortir les enfants touaregs de la mendicité. Ces Touaregs viennent du Mali, fuyant les zones de guerre, mais ils n'ont pas le statut de réfugiés politiques. Il est donc difficile pour les adultes de trouver du travail et pour les enfants d'aller à l'école. Lui, il a beaucoup de familles, puisque lui-même, il a 3 femmes. Le chef de la communauté Touareg est un allié précieux pour convaincre les parents. L'enfant, nous, on veut le mettre à l'école. Et il représente une entrée d'argent pour la famille. Quelle solution il propose? Comment on peut travailler ensemble pour et lui ne pas nuire à sa famille et également ne pas nuire à l'avenir de l'enfant? Si, par exemple, il trouve une petite moyenne, quelqu'un, par exemple, qui va les aider un peu, avoir une petite somme pour petit commerce. Là, lui, il peut gérer sa famille et puis il met son enfant à l'école en même temps. C'est un commerce de quoi qu'il veut faire, au fait? Il va te montrer un exemple qu'il avait amené au Mali, le sac. Voilà, c'est ça, il achète ça. C'est des occasions, il achète, il amène. Ça, c'est des cuirs, oui. Les sacs de seconde main qu'il achète. Voilà, seconde main, voilà. Les chaussures aussi pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter sur le fait que si on arrive à le lancer dans son commerce de sacs de seconde main, on pourra retirer l'enfant et le placer à l'école. À première vue, on n'est pas une structure qui peut financer les activités génératrices de revenus, telles que ce qu'il est en train de faire. Mais néanmoins, pour l'intérêt de l'enfant, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, nous, on ne le promet rien. On va voir avec des partenaires, on va voir avec des structures, d'autres structures, s'il y a possibilité de financer son activité. À nos débuts, plusieurs familles étaient réticentes puisque les enfants représentaient quand même une entrée d'argent très importante. Donc, on a décidé d'octroyer une certaine quantité de 1000
par mois. C'est une quantité forfaitaire qu'on donne à chaque enfant inscrit à l'école. Donc ça a quand même aidé beaucoup de gens à s'en sortir et ça a aussi motivé certains à inscrire leurs enfants à l'école. Voilà, et combien d'enfants vous avez déjà sortis de la rue pour les mettre à l'école? Actuellement, nous sommes à 57. 57, oui. Et il en reste que combien? Il reste des centaines. Et puis ces enfants, il sait que ces enfants, dès qu'ils sont en mendicité, ils ne deviennent pas quelqu'un de main, quoi. Non, il n'y a pas l'importance dans la mendicité. Nous, on va faire comme on a retenu. Dès les semaines à venir, on va directement commencer à travailler auprès de nos partenaires. Les étudiants ont créé leur association il y a 2 ans, sans la moindre subvention. Un partenariat avec une ONG suisse leur permet aujourd'hui d'élargir leur activité. On a voulu donner quelque chose de définitif à ces enfants parce que, en tant qu'étudiant, après les cours, le plus souvent, on se réunit autour du thé et on discute chaque soir. Et c'est dans ce cadre maintenant que chaque fois, les mêmes enfants passaient dans le quartier et à leur passage, ils venaient nous demander quelque chose. Et on leur donnait la monnaie, la plus petite monnaie qu'on avait chaque fois. Donc, une fois, on était en train de réfléchir et on a vu que ces enfants-là, quel avenir ils auront. Parce que si nous, on ne fait que les donner de l'argent chaque fois, ça veut dire qu'avec le temps, ils vont continuer à demander toujours. Parce qu'ils ne sauront rien faire dans leur vie, à part la mendicité. Les étudiants ont obtenu du gouvernement burkinabé qu'il accorde aux petits Touaregs le droit d'aller à l'école. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, on invente donc des solutions pour sortir les enfants du travail. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. Dans le cas de ces petites burkinabèses, par exemple, que l'on remarque à peine tant elles font partie du décor. Des migrantes, elles aussi, venues des régions rurales servir comme domestiques chez les citadins. C'est une pratique ancestrale, ancrée dans les mentalités, que le gouvernement tente pourtant de faire disparaître. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Au Burkina Faso, 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 1,5 million, mènent une activité économique. 34% des enfants travailleurs sont des filles, tandis que les garçons représentent 47,7%. Madame Zoma. Je voudrais dire qu'ici, la responsabilité est collective. Elle est collective pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a l'État qui a pour mission de protéger, en tout cas, tous les groupes vulnérables. Mais il y a aussi les communautés. Il faut que les gens prennent suffisamment conscience pour faire sienne la protection de leurs enfants, de nos enfants. Nous, on fait un pas, eux aussi, ils font 2 pas. Tout à fait, parce et nous que nous rejoignons. quand on va, par exemple, dans la région du sud-ouest, les enfants abandonnent Voilà. l'école pour aller sur les sites aurifères. Tout à fait. Les enfants ne viennent pas au hasard. Les enfants viennent parce qu'ils savent qu'on les attend pour descendre dans les trous.